Une pomme. Juste une pomme. J'aime bien vous intriguer avec mes titres de messages. Chaque fois, je finis le message et des fois, je change 2-3 fois le titre. Et je garde le titre le plus intriguant. Et on va parler, bien sûr, de Adam et Ève. Je sais que ce n'est pas une pomme, mais voilà. Parce que je vous entends déjà murmurer, comme le peuple dans le désert, en disant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. J'ai imaginé ça et imagé ça dans le fruit le plus commun pour nous, Français, qui est la pomme. Alléluia. Donc on va ouvrir la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 1. Et on va parler bien sûr du fruit de l'arbre dans le jardin d'Éden, du fruit, et qu'on va imager dans une pomme pour ce titre. Genèse 3, verset 1, on le lit ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais Dieu sait. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Ce texte de l'Évangile, 3e chapitre, vraiment du début de la Genèse, bien sûr de la Bible, et qu'il nous parle du fruit défendu que l'homme et la femme, que la femme et l'homme ont mangé. Et je voulais m'arrêter ce matin sur ce fruit, j'ai envie de dire, comme le thème de ce matin le dit, juste une pomme. Est-ce que c'est juste une pomme ? Est-ce que c'est juste un fruit ? Et la Bible nous dit déjà dans un contexte particulier de la création du monde, parce que je voulais vous l'apprendre peut-être pour certains ce matin, nous ne sommes pas le fruit de l'évolution. Mon ancêtre n'est pas un singe. Mon créateur, c'est Dieu. Mon créateur, c'est Dieu. Je ne suis pas issu d'un petit étard, d'une bactérie qui, à un moment donné, a voulu sortir de l'eau et des mains, des pieds leur sont poussés et sont mis à sortir de l'eau, à marcher, à se lever, à respirer et à manger. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a un Dieu tout-puissant qui est de toute éternité et qui a créé le ciel et la terre, non pas en 7 jours comme nous on le pense, 7 jours de 24 heures, mais dans un temps qui est beaucoup plus long, je le crois. Mais Dieu a tout créé et il a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Je ne suis pas à l'image du singe. Je pensais avoir un amen. Mais je suis et nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. J'espère que vous n'avez pas eu de doute me concernant. Mais nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre les animaux et les hommes. Et Dieu le dit également. Parce que quand il crée les animaux, quand il crée la terre, il trouve ça bon. Mais quand il crée l'homme et la femme, il trouve ça très bon. Alléluia. Et il y a une différence. Et là, on va voir qu'il y a un serpent, un animal qui n'est pas un animal comme les autres. J'aurais pu également mettre ce thème, juste un serpent, point d'interrogation. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Pourquoi ? Parce qu'il est le malin, le père du mensonge. Et nous devons, dans l'Église, nommer les choses. Il s'appelle le diable, il s'appelle Lucifer, il s'appelle Satan, peu importe comment vous l'appelez. C'est le prince du mensonge, le père du mensonge, le malin. Et il va dire quelque chose à la femme. Il va commencer à tenter la femme, il va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit ? Et le diable va mettre le doute. Le diable va essayer de mettre le doute dans ton esprit. Il va toujours essayer de modifier la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'adapter à ta vie.
pour essayer de modifier ce que Dieu a dit. Il va essayer de déformer la parole de Dieu. Vous savez que le diable connaît bien plus la parole de Dieu que beaucoup d'entre nous. Quand il va tenter Jésus dans le désert, il va reprendre des passages bibliques. Le diable n'est pas bête. Le diable est très, très, très malin. C'est pour ça qu'il faut, nous, avoir une connaissance biblique solide pour pouvoir lui répondre. Et parce que si tu n'as pas une connaissance biblique solide, eh ben, tu vas être malléable comme Ève a été malléable. Parce qu'elle ne connaissait pas. Elle n'était pas vraiment sûre de ce que Dieu lui avait dit. Pourtant, Dieu avait été clair là-dessus. Il va essayer de modifier ce que Dieu a dit et l'adapter. Nous ne devons pas adapter la parole de Dieu à notre volonté. Nous devons nous-mêmes nous adapter et rentrer dans la volonté de Dieu et dans la parole du Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas une Bible. Et j'ai l'impression qu'on édulcore la Bible de plus en plus, même dans les traductions. Je n'ai rien contre la version français courant. C'est vraiment bon pour les personnes qui ont peut-être du mal, certains ont du mal à lire, ou pour le français, comme le français n'est pas leur langue natale. Prenez la Bible français courant. Mais il y a des choses, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on traduit la Bible, qu'on l'adoucit, qu'on l'édulcore, qu'on enlève certaines choses et qu'on la rend malléable, qu'on la rend vraiment de plus en plus soft. La Bible n'est pas soft, la Bible est éternelle, alléluia. Et la Bible doit rester ce qu'elle est, ce qu'elle a été, alléluia. Bien sûr, on doit traduire. Des fois, je me dis, mais pourquoi dans les versions, ils parlent en coudées, ils parlent même en cycle, l'argent, tout ça, mettez ça au moins en euros ou aidez-nous, quoi, les amis. Mais il y a des mots qui sont importants. Et il y a des versets qui doivent être, même garder le sens. Je vous invite à même quand vous étudiez la Bible, ne lisez pas juste la Bible, mais mangez-la, digérez la parole de Dieu. Il y a des outils bibliques complètement gratuits, vous n'avez plus d'excuses. Il y a la Bible Strong qui nous donne les versets en grec, en hébreu, en araméen, qui nous donne les mots, qui donne 3-4 mots en français pour qu'on puisse bien cerner le sens de la phrase. Et là, on revient à notre serpent qui est là en train de tenter Ève. Et c'est lui qui va définir ce qu'est un péché ou pas. Ce n'est pas à toi de définir ce qu'est un péché ou pas. Ce n'est pas à toi de dire ce qui est bon ou pas, c'est à Dieu, et Dieu l'a déjà dit. Et ce qui était un péché il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, il y a 6000 ans, il y a 10 millions d'années, peu importe, est toujours un péché aujourd'hui. Dieu n'est pas désuet, Dieu n'est pas passé, Dieu n'est pas has-been, j'ai envie de dire, Dieu n'est pas moderne non plus. Dieu est actuel et il est éternel. Il a toujours été actuel et il sera toujours actuel parce qu'il est éternel. Il ne vieillit pas. Il ne se modernise pas. Il ne change pas. Alléluia. Nous, on peut des fois vieillir physiquement et se moderniser au niveau vestimentaire, mais lui ne change pas. Alléluia. Il a toujours été le même et il sera toujours le même. Alléluia. Et ce n'est pas nous de définir ce qui est bien ou mal. Dieu l'a déjà défini. Nous, on doit rentrer dans ce que Dieu a déjà prévu. Et Ève a dit... En fait, le serpent a senti qu'Ève, elle n'était pas sûre. Le serpent a senti qu'Ève n'était pas sûre dans ses convictions. Le problème, c'est que Ève, elle ne se basait pas sur ses convictions, mais sur son expérience qu'elle n'avait pas. Les expériences sont importantes pour nourrir notre foi, mais le plus important ne sont pas tes expériences, c'est ta conviction que tu as en Jésus-Christ. Est-ce que tu as une conviction ce matin sur qui est Jésus? Il y en a 3 qui ont une conviction. Les autres, est-ce que vous avez des convictions? Est-ce que vous avez la conviction que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vous avez une conviction que Jésus a donné sa vie à la croix? Est-ce que vous avez la conviction qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est retourné à la droite de Dieu pour nous préparer une place? Pour que là où il est, nous y soyons aussi. Est-ce que tu as cette conviction? Il faut que tu aies cette conviction, sinon tu ne tiendras pas. Parce que laisse-moi te dire ou laisse-moi t'apprendre ce matin que le serpent va venir te voir. Et il va commencer à jouer dans tes pensées, à jouer dans ce que tu vois, et on va le voir juste après. Ève, Genèse 2, 15. Le serpent ne devait pas être. J'ai envie de dire, mais pourquoi Ève et Adam l'ont toléré? Genèse 2, 15, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ça veut dire que Dieu nous a donné une autorité également dans notre propre vie. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Et Dieu, il a donné encore plus de responsabilité à Adam et Ève avant le péché, pour cultiver et pour garder le péché. Ils auraient pu et ils auraient dû sortir le serpent du jardin. Et il y a des gens, il y a des personnes, des frères et sœurs, des amis qui tolèrent le péché dans leur vie,
qui tolèrent même que l'ennemi vienne les maltraiter, qui viennent le mettre le doute dans leur esprit. Mais tu as cette autorité, au travers de la conviction que tu as en Jésus-Christ, de dire au diable, mais dégage de là. Excusez-moi ce terme, mais dégage de là, tu n'as rien à faire dans ma vie. Et Ève aurait dû faire cela dès le début. Ève n'aurait pas dû commencer à négocier, à parler avec le diable. Nous n'avons rien à dire au diable, à part de partir de là. Nous n'avons pas on n'a pas de compte à rendre, nous n'avons pas de discussion à avoir avec l'ennemi, notre âme. Nous n'avons pas de contact à avoir avec lui. Nous n'avons même pas à nous moquer de lui ou à le provoquer. La Bible est claire là-dessus, ne rigolez pas avec cela. Mais Dieu nous a dit, mais dites-lui de fuir et il fuira loin de vous. Alléluia. Le serpent parlait. Déjà, ça aurait dû alerter Ève. Ce n'était pas un serpent comme les autres. Le serpent, il me parle et je dis, waouh, pourquoi il me parle lui déjà? Non mais c'est vrai, on dirait un dessin animé là. Le serpent, il s'est mis à parler. Ça aurait dû alerter. Il y a des choses qui doivent nous alerter, frères et sœurs. Il y a des choses qui sentent et qui puent le péché. Et nous, on plonge. Et nous, on plonge comme ça, les deux bras comme ça. Mais ça se voit, c'est visible. Le serpent, il vient et il te parle. C'est particulier quand même. Ça doit t'alerter. Il y a des choses qui doivent t'alerter concernant le péché. Verset 5, mais Dieu sait. Ça, c'est la parole du serpent, du diable. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ce n'est pas tout à fait ce que Dieu a dit quand même. Il va dire que c'est à cause de Dieu, il va déformer. Et le diable déforme tout. Il déforme la conception que tu as de toi-même. Il déforme la conception que tu as du péché. Oh, c'est pas si grave. Un petit péché. C'est pas si grave. C'est juste un fruit, mais c'est juste une pomme. Ça n'a jamais tué personne de manger une pomme. Au contraire, c'est même bon pour la santé. Mais vous rigolez, mais c'est ce qu'il va dire. Ça va être bénéfique pour toi, alors que Dieu t'a dit, ne touche pas à ça, parce que c'est du péché. Il va changer la volonté de Dieu, et qui est là pour nous protéger. Il va la changer en disant, mais c'est parce que Dieu a peur que vous soyez comme lui. Il va dire quelque chose qui est complètement fou, complètement illogique et une faute de doctrine énorme en disant, mais c'est Dieu qui a peur que vous soyez des dieux. Dieu n'a peur de rien. Dieu n'a peur de rien. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Deuxième mensonge. Et il vient transformer. Il commence par quelque chose un flou un peu, il vient déformer la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, il dit les choses de plus en plus claires. Vous ne mourrez point, et c'est pas ce que Dieu a dit. Il ment, il dit l'inverse de ce que Dieu a dit et il va banaliser le péché. C'est pas si grave que ça. C'est juste un fruit. N'oublions pas qu'il est rusé et qu'il est le père du mensonge. Son domaine, c'est le mensonge. Son domaine, c'est la manipulation. J'ai envie de dire, il va rentrer dans ton cerveau. Si tu commences à tolérer une petite chose, il va prendre possession de ton cerveau et il va te faire croire des choses qui ne sont pas. Et à la fin, ça ne te choquera même plus de parler avec un serpent. Alors que c'est quand même un peu bizarre. Et parce qu'il est fort. Des choses qui... Et des fois, les personnes ont prié pour elles se repentent, elles pleurent, on les voit, mais après elles se disent, mais comment j'ai pu tomber dans quelque chose d'aussi gros? Parce qu'il est doué. Il est plus malin que toi. Le diable est plus malin que toi. Dis-le à ton voisin, le diable est plus malin que toi. Alors arrête de croire que tu es malin. Ne lui parle pas. Il y en a, ils ont dit, surtout toi, ça c'est pas fraternel. Restons fraternels. Et on est dans une société qui va banaliser le péché. Il y a plein de serpents qui sortent des arbres comme ça, des petits serpents, et qui vont nous dire ah, « mais c'est cool en fait le péché ». Il y en a de plus en plus. Vous allumez la télé, vous allumez Netflix. Et on ouvre même des fois Netflix ou les plateformes comme ça, on voit sexe, éducation. Ah ouais, ok. Lucifer, ok. Waouh. Moi je voulais juste regarder un petit truc tranquille et passer un bon moment quoi. Et tu as des choses comme ça, et je suis surpris que des chrétiens regardent ça. Je suis surpris que des chrétiens soient spécialisés même dans les Harry Potter. Je suis vraiment surpris de toutes ces choses. Mais ne banalisons pas le péché. Ne banalisons pas la sorcellerie. Ne banalisons pas les choses comme ça. Ce qui était un péché il y a 2000 ans est toujours un péché aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, ce n'est pas parce qu'on a des drapeaux LGBT, trans, Q, PUR+, tout ce que vous voulez, que c'est normal. Ce n'est pas normal. Et aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Et Dieu est clair là-dessus. Et ce n'est pas parce que le monde évolue que la Bible évolue. Ce n'est pas parce que le monde évolue que la notion de péché
évolue. La notion de péché est toujours la même. Et vu comment le monde évolue, je n'ai pas envie d'évoluer comme ça. Hein. Ça, c'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. C'est l'évolution inversée. On est des hommes et on va redevenir des singes. C'est pas biblique hein, ce que je dis. Hein. Comprenez bien le sens. Mais Dieu nous invite à ne pas banaliser le péché. Comme le serpent est venu. Et petit à petit, il a commencé à parler avec Ève. Mais à un moment donné, il a pris le pouvoir sur Ève parce qu'il est rentré dans ses pensées. L'homme et la femme, verset 6, l'homme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit. Faisons attention à ce que nous regardons. Parce que le péché rentre très souvent par là. Je me suis dit, mais il n'a pas pris. En plus, ils avaient des mains, je crois, les serpents à ce moment-là. C'était genre des petits dragons, c'était particulier. Et après, quand on voit qu'il va donner les conséquences à l'homme, à la femme et au dragon, il va dire, tu mangeras la terre, tu ramperas. Parce qu'avant, il devait avoir des pattes. Et il n'a pas pris la pomme, il ne lui a pas mis dans la bouche comme ça. C'est elle qui a tout fait. Lui, il était juste là. Il était juste là sur une branche, posé. Il lui a dit, mais ce n'est pas vraiment un péché. Mais imagine, tu deviens comme Dieu si tu manges ce fruit. Parce que la femme avait vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'attrait du fruit qui nous donne envie, le plaisir instantané, le plaisir éphémère. Ça ne vous dérange pas si je m'assois ? L'attrait du fruit qui nous donne envie, le plaisir instantané, le plaisir éphémère. Elle avait tout pour être heureux. Mais vous savez qu'il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Il y a une grande différence entre le plaisir et le bonheur. La différence, c'est que le plaisir est éphémère, que le plaisir est passager, que le plaisir est instantané mais ne dure pas. Et le plaisir dépend de ce que tu as, de là où tu es ou avec qui tu es. Le bonheur dépend de Dieu seul. Le bonheur est constant. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu as matériellement, financièrement, d'avec qui tu es ou de là où tu es. Mais le bonheur dépend de Dieu seul, alléluia, qui lui ne change pas. Qui lui ne change pas. Et il y a une différence. Bien sûr, certains plaisirs ne sont pas des péchés. Je ne diabolise pas tout, sans mauvais jeu de mots. Mais le fruit était peut-être bon à manger et agréable à la vue, mais interdit par Dieu. Il y a tellement de choses qui sont bons à manger et agréables à la vue. Hein, mais qui sont interdits par Dieu. Le chocolat n'est pas interdit par Dieu, ma soeur. On est naturellement attiré par le péché. C'est pour ça qu'il faut se protéger en amont. C'est pour ça qu'il faut prendre des résolutions, j'ai envie de dire. Il faut se protéger. Moi, il y a des choses, il y a même des films, je me dis, mais si je les regarde, je sais que je vais pécher dans mes pensées, peut-être plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et avant, quand j'étais tiède, je les regardais et je m'étonnais de tomber dans le péché après. Et Samuel, tu dis, mais t'es bête, c'est toujours la même technique, c'est toujours le même refrain, le même processus. Je dis, Samuel, mais évite-toi des combats, évite-toi des luttes, ne regarde pas ça, ne fais pas ça, ne va pas là. Il y a des gens, le Seigneur ne nous a pas dit de résister au péché, il nous a dit de résister au diable. Tu n'as pas, et je disais à la jeunesse, tu n'as pas à t'imposer pour montrer que tu es spirituel, t'imposer un gros péché devant toi et te dire, je résiste. Joseph, il a fui devant la femme de Potiphar, à moitié nu comme ça. Il n'a pas dit, je suis spirituel, je tiens bon, je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a choisi, alléluia. Non, parce qu'il est un homme comme les autres, et tu es une femme comme les autres. Il a fui, il a dit, ça, peut-être, hein, là je paraphrase, mais il a peut-être dit, wow, ça commence à être chaud là pour moi. Parce que, non mais le péché il part de là. Il a dû se dire, c'est un homme, hein, Joseph. Hein. On sait, les hommes on sait. Hein. Et là il a dû se dire, Madame Potiphar était peut-être belle. Il a dû se dire, là il faut que je parte parce que ça devient chaud pour moi. Et il a eu la meilleure des décisions. Dieu ne t'a pas demandé de résister, de te mettre du péché comme ça, et te dire, je suis fort, oui, plus que vainqueur, alléluia. Tu le connais, Pascal, ce chant. Vous voyez ce que je veux dire ? On doit être fort, mais se protéger. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça va commencer par la vue. Deuxièmement, ça va rentrer dans nos pensées. Et troisièmement, ça va se transformer en acte. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a vu, après elle a pensé que cela était bon, et après elle a agi et elle est tombée dans le péché. Et on voit, on pêche dans nos pensées, et ensuite par nos actes. L'arbre était au milieu du jardin. Ça symbolise notre cœur.
Que notre cœur, la Bible dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Alléluia. Symboliser le cœur sur lequel il faut veiller. Il y avait l'arbre. Pourquoi? Parce que Dieu nous laisse le choix. Pour connaître le bien, il faut avoir le mal. Et Dieu nous a laissé cette possibilité. Vous avez choisi ce matin de venir dans la maison de Dieu. Mais le diable a commencé à transformer les propos de Dieu en voulant élever Ève, l'élever au-dessus de Dieu. Et un jour, mon papa, il m'a dit cette phrase qui est très importante et j'avais jamais vu les choses comme ça. Premièrement, le diable va essayer de t'écraser, de t'abaisser, de te faire manger la poussière. C'est ce qu'il rêve. Surtout toi en tant qu'enfant de Dieu. Il veut t'abaisser, il veut excusez-moi du terme, il veut te fracasser, il veut te détruire. Vous savez ce qu'il va faire s'il n'y arrive pas? Il va t'élever. Il va t'élever. S'il n'arrive pas à t'affaiblir, s'il n'arrive pas à t'amener au plus bas, il va essayer de t'élever. Pourquoi? Parce que quand tu t'élèves, tu vas croire que tu es bon et quand tu tombes dans l'orgueil, c'est-à-dire que tu minimises l'action de Dieu, tu minimises Dieu lui-même et tu te places, tu commences à, non pas peut-être pas te mettre au-dessus de Dieu, mais commencer à te rapprocher de Dieu. Combien de fois on est tombé dans l'orgueil? Combien de fois on est tombé dans l'orgueil? Et moi j'ai vu aussi l'ennemi essayer de m'élever. C'est-à-dire Samuel, t'as vu comme t'es bon? Et on finit par le croire. Non, je ne veux pas rester dans ces mentalités-là. Tout ce que j'arrive à faire, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Et ça doit être pareil pour toi. Dans ton domaine. Dieu peut te faire exceller dans un domaine. Mais le diable aussi, il peut te dire, mais c'est grâce à toi. Oui, mais mes talents, ils ne viennent pas de moi. Ils viennent de Dieu. Alléluia. Le diable va mettre l'arbre en évidence aux yeux d'Ève. Elle qui commence à se persuader que l'arbre est bon. Elle a trouvé ça bon car le péché est bon. Pourquoi? Pour la chair. Et le serpent, il surfe là-dessus, il est là-dessus, il met l'évidence sur la chair. Le jardin devait être grand. Tous les deux, je me dis, mais tous les deux savaient où se trouvait l'arbre défendu, il était au milieu du jardin. Et je me dis, mais le jardin était tellement grand pour ne pas s'attarder près de l'arbre défendu. Ils auraient pu aller tellement d'endroits ou passer quand même une distance de sécurité du péché. Et je t'invite ce matin à prendre une distance de sécurité par rapport au péché, à t'éloigner de certaines choses, à enlever certaines choses de ta vie qui te font chuter à chaque fois. Quand je regarde, je parle avec des jeunes, des moins jeunes, c'est toujours le même processus. Ils chutent avec toujours la même chose. On a des jeunes, j'ai rencontré un jeune, il venait à l'église, il parlait de baptême. Il a commencé à regarder des séries qu'il ne devait pas. Il a commencé à regarder une série qui s'appelle Lucifer. Où le diable, c'est un beau gosse. Où le diable, il est gentil. Et il y a des gens, même des fois des chrétiens, où je me dis, mais Seigneur, donne-leur de l'intelligence spirituelle. Ils m'ont dit, mais dans la série, il n'est pas si méchant que ça. Je dis, mais c'est si gros que ça et tu tombes dedans, quoi. Et il me parlait, il émettait un doute comme ça. Je dis, mais dans ma tête, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? C'est le diable. C'est le diable. C'est pas le diable, là, c'est un acteur américain. Mais derrière, il y a peut-être quelque chose. Parce que pour avoir un scénario, pour se lever un lundi matin et dire, je suis réalisateur, je vais faire une série sur Lucifer. Et tu commences à réfléchir là-dessus, c'est que déjà toi-même, tu n'es pas tout seul. Et ce jeune, il a regardé la série une fois. Le jeune, il a regardé la série une deuxième fois. Quand j'ai eu l'entretien avec lui, il avait regardé la série 6 ou 8 fois. C'est une série, je crois qu'on m'a dit, il y avait beaucoup d'épisodes. Il fallait un mois à temps plein quasiment pour la regarder. Et il commençait, mais ça agit sur tout. Une simple série, un simple fruit, ça agit sur tout. Il a commencé à s'isoler. Il a commencé à sortir de sa chambre pour aller dans une chambre au sous-sol qui n'était pas une chambre, qui était un peu une cave, qui n'avait moins en moins de lumière. Vous voyez symboliquement comme ça, il s'est mis à l'écart de sa famille. Il commençait à mal parler à ses parents, jusqu'à souhaiter des mauvaises choses à ses parents. Il a dit, je vais prier pour qu'il vous arrive des mauvaises choses. Vous imaginez l'impact d'une série. Un jeune qui venait à l'église, qui me parlait de baptême, et qui est tombé, j'ai envie de dire bêtement, dans quelque chose qui paraissait anodin, qui paraissait juste une pomme. Ouais, ça n'a jamais tué personne. Une série, c'est juste un titre, Lucifer. Mais moi je connais, je fais la différence. Il m'a dit, il commençait à se repentir. Je le suis un peu. Il m'a dit, mais j'étais attiré par cette série. Je lui ai dit, mais tu regardes souvent les séries 6 fois? Il m'a dit, non, c'est la seule. Il y avait comme
j'avais comme un lien qui m'obligeait quasiment à regarder cela. Vous imaginez la puissance d'une série Netflix, d'un acteur américain beau gosse, vous imaginez le résultat. Et c'est allé dans des choses, il est tombé dans des choses, dans du péché, dans tellement de choses. Je ne veux pas tout dévoiler ce matin, mais des choses qui, en quelques mois, des endroits qui ne sont pas pour les chrétiens. Il y a des endroits qui ne sont pas pour les chrétiens. Oui, mais moi je vais évangéliser, Dieu m'a mis à cœur. Dieu t'a pas mis à cœur d'aller dans certains endroits de dépravation, parce que toi, tu vas même tomber dans la dépravation. Laisse-les venir au Seigneur. Parle-leur, bien sûr, mais il y a des endroits qui ne favorisent pas la sanctification. Il y a des endroits où ce n'est pas la place d'un chrétien, d'une chrétienne. Il faut être clair là-dessus. Ne pas jouer avec le péché. On ne peut pas gérer le péché. Le péché est vraiment comme une plaque de glace. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup de plaques de glace ici dans l'arrière-pays un peu. La plaque de glace, elle a une particularité. C'est qu'on la voit quand on est tombé. Il y avait une plaque de glace. Et tu as mal au dos, tu t'es fait un genou comme moi. Et tu n'as pas vu la plaque de glace. On ne la voit pas, la plaque de glace. On la voit une fois qu'on est tombé. C'est exactement pareil avec le péché. Ne négocie pas avec l'ennemi. Ne gère pas. Ne crois pas que tu peux gérer le péché. Ne crois pas que tu peux gérer le péché. C'est lui qui te gère. C'est lui qui te gère. La Bible nous dit, soumettez-vous, Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. J'ai envie de dire, mais si Ève, elle était restée loin du serpent, loin de cet arbre, le serpent, il aurait eu du mal à la tenter quand même. Eh, viens par là. Elle aurait peut-être même pas entendu sa voix. Il aurait peut-être même pas pu parler fort ou il serait allé la voir et il aurait dit, viens. Et là, il y aurait encore eu une protection de plus, j'ai envie de dire. Mais elle est venue là. Et quand elle a commencé, j'ai envie de dire, quand elle a répondu au serpent, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Il y a des endroits, des fréquentations, des situations qui favorisent le péché dans ta vie. Et il y a aussi, au contraire, des endroits, des personnes, des situations qui favorisent la sanctification dans ta vie. Alléluia. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et là, c'est particulier parce que ils vont ouvrir les yeux et ils vont voir qu'ils étaient nus. Mais avant, excusez-moi, ils étaient nus depuis le départ. Ils étaient en couple, il n'y avait que des animaux, voilà, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas Zara, pas H&M, il n'y avait pas de problème. Dieu leur a jamais rien dit. Si Dieu leur avait dit quelque chose, ils se seraient habillés, ils auraient fait quelque chose. Mais Dieu ça ne dérangeait pas Dieu, ça ne les dérangeait pas parce qu'ils étaient en couple, ils étaient dans le jardin, comme dans leur maison. Ça ne gênait personne. Mais là, le péché qui vient de rentrer dans leur vie va déformer la vision qu'ils ont du bien et du mal. Et le péché, le jeune dont je vous ai parlé, il est tombé dans une paranoïa. Il croyait que tout le monde lui en voulait. Il avait des excès de colère. L'ennemi, il a éloigné de l'église. Bizarrement, il avait de la haine contre moi. Là où avant, il m'aimait beaucoup. D'un jour au lendemain, il avait une haine viscérale par rapport au pasteur et par rapport à ce qu'il représentait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue sur tout. Le péché va modifier. Le péché va modifier ta conception du bien et du mal. Bizarrement, ils ont mangé le fruit et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est nus? Alors que ce n'était pas ça qui dérangeait. Par contre, le péché ne va pas les déranger, mais leur nudité, qui n'était pas un problème, va les déranger. Ce n'était pas leur nudité le problème. Il n'y avait aucun problème à cela. Leur péché va les éloigner de Dieu. Ils vont même plus oser être devant Dieu. Ils vont se cacher devant Dieu. Et le péché va t'emmener loin de la face de Dieu. Le péché va t'emmener loin. Bien sûr, le péché nous sépare de Dieu. Mais c'est pas le pire, le péché. Ce qui est pire, c'est la culpabilité que l'ennemi va mettre et que le péché va causer dans ta vie. Et en fait, c'est la double peine. Le péché, c'est la double peine. Ça t'éloigne de Dieu. Et après, la culpabilité vient faire le reste du travail. Et l'ennemi va s'en servir. Mais combien de fois je n'ai pas élevé la voix dans l'église avant de rentrer dans le ministère. Mais Samuel, avec ce que tu as fait cette semaine, tu vas prier Dieu. Samuel, mais tu vas prendre la Sainte Seine. Samuel, mais tu es moniteur à l'école du dimanche. Tu vas apprendre aux jeunes. Et l'ennemi répétait ces phrases dans ma tête. Et la culpabilité, des fois, et même m'empêchait. Et la culpabilité, l'ennemi va croire que tu ne peux pas te repentir, que c'est trop grave, que tu dois même attendre un peu, que tu dois souffrir.
Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il y a 2 conditions pour être pardonné instantanément. Vous les connaissez? C'est quoi? S'approcher de Dieu, mais encore la repentance, demander pardon. Et la deuxième chose, ça c'est la conséquence. Conversion c'est avant, vous êtes encore sur la semaine dernière. La deuxième chose, c'est la volonté de ne pas retomber dans le même péché. Je veux dire, ne te demande pas pardon si tu sais déjà que tu veux retomber dans le péché. Il y a 2 choses, le fait de demander pardon et le fait. Comme le Seigneur disait à n'importe qui croisait, va et ne pêche plus. Cette volonté de se séparer du péché. Moi, quand j'étais ado et j'étais vraiment tranquille, je me disais, ouais, mais de toute façon, je pourrais redemander pardon. Je peux faire n'importe quoi. Ça, c'est pas ça. Ça, tu dévalues. Tu ne respectes pas la croix si tu fais ça. Le Seigneur dit, il y a une profonde repentance. Et ça peut être instantanément. Ça peut être instantanément. Il n'y a pas besoin de mettre un temps. Vous savez, ça vient, c'est un héritage catholique et religieux qui nous fait croire qu'on doit souffrir. Qui nous fait croire qu'on a fait une faute, on doit souffrir un temps, on doit marcher sur les genoux. Il y a des gens même, vous me dites, mais ils se mettaient des clous autour, ils avaient des ceintures à la cuisse, ils se mettaient des clous par rapport au péché. Ils péchaient, hop, ils se mettaient des ceintures. Mais les clous, Jésus les a pris, les frères. Et là, on a une mentalité de, non, c'est trop tôt pour que je demande pardon. Je mérite quand même un peu la culpabilité, la souffrance, mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Et plus tu mets de temps, ça va être dur de revenir au Seigneur. Tu as péché, tu es dans le péché. Cet après-midi, ce midi, ne mange pas jeûne, va dans ta chambre, tu fermes la porte avec ta Bible, tu te mets à genoux, tu pleures sur ton péché. Et instantanément, le Seigneur va te relever, alléluia. C'est ça la grâce, c'est ça l'évangile. N'attends pas. N'attends pas, tu n'as pas attendu pour pécher, n'attends pas pour demander pardon. Et le Seigneur qui est rempli d'amour va te pardonner, alléluia. Mais des fois il se dit, et on reste dans la culpabilité, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de l'Église, et le Seigneur il dit, mais pourquoi il ne revient pas à moi? Je veux le pardonner, je veux la pardonner. Et nous on se dit, non, je ne mérite pas encore la grâce de Dieu, je ne mérite pas le péché, le pardon du Seigneur, je vais souffrir un peu, je vais rester dans cet état de culpabilité parce que je le mérite. Oui, tu le mérites, mais Jésus a tout payé. Ça s'appelle la grâce. Et la grâce remplace le mérite ou les conséquences de notre péché. Alléluia. Le problème était leur désobéissance. Et on voit que le péché va déformer leur vision, va fausser la notion de bien et de mal, et va tourner ton esprit vers le mal. Il va rendre quelque chose qui n'est pas mal, il va le rendre quelque chose de mauvais. Le corps de l'homme et de la femme, il n'y avait pas de souci à ce moment-là. Ils étaient en couple, ils étaient mariés, j'ai envie de dire. Ils étaient mariés devant Dieu. Il n'y avait aucun problème. Et en fait, la vision du bien et du mal va être déformée à cause du péché. Et ils vont croire que ce qui est bien va être mal et ce qui est mal va être bien. Leur péché ne les choque même plus. Ils vont même pas... Je crois vraiment que Dieu aurait pardonné. Vraiment. S'il s'était mis à genoux, s'il s'était repenti, si, j'ai envie de dire, le sac et la cendre, Dieu aurait pardonné. Dieu est un Dieu de repentance. Mais ça ne va même pas les choquer. Leur péché ne va pas les choquer. C'est leur nudité qui n'est pas un problème. Et il y a des fois que le péché, quand tu restes dans le péché, ça déforme la réalité. Ça déforme la réalité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Il y a un couple pastoral qui a fait une vidéo cette semaine et je me disais, il faisait une vidéo, ils ont dit attention, ces propos peuvent choquer. Je ne croyais pas qu'on allait entendre ça en 2025 en France et que j'allais vivre ça. Ils ont dit à leur petit-fils, ils ont dit des choses bibliques, mais qui pouvaient choquer. Ils ont dit à leur fils, ils ont dit son nom, je ne me souviens plus du nom, il lui a dit tu es un petit garçon. Voilà. Ils ont dit attention, ça peut choquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus évident. Tu es un petit garçon, tu es une petite fille, tu dois choisir. Mais non, Dieu a choisi pour toi. Si tu es un petit garçon, tu es un petit garçon. Si tu es une petite fille, tu es une petite fille. Il y a un témoignage sur la transsexualité qui est tellement intéressant, sur la porte ouverte, sur on s'y retrouve. Je vous invite vraiment à le regarder. Et moi, je crois qu'il y a des choses qui sont biologiques, qui sont troublantes. Je n'ai pas réponse à tout. Mais je crois que celui qui est né, celle qui est née petite fille, qui se sent petit garçon, que Dieu peut le restaurer. Et qu'elle peut se sentir bien en tant que petite fille. Alléluia. Avec la prière. Mais nous, on déforme tout. Et on vient déformer même la création de Dieu. On vient déformer même le corps de Dieu, que Dieu a créé d'une manière parfaite. Alléluia. Et le mal et le bien sont transformés. Et il y a plein de sortes de mauvais fruits. On peut mettre la photo 1. Le fruit défendu a été un plaisir de courte durée, mais avec de lourdes conséquences. Elle est belle, cette pomme, hein?
C'était plus ça, je pense, le fruit. Hein. Parce que c'était voilà, c'était le jardin d'Éden quand même. Hein. Là, il est en or, c'est magnifique. Je ne sais pas si elle fait mal aux dents, mais elle donne envie quand même. Hein. Ah, vous auriez chuté aussi, vous. Je vous vois regarder la pomme, je me dis, mais eux aussi, ils auraient chuté. Bon, peut-être que moi aussi, hein, on va pas faire les arrogants. Hein. Ah, moi, elle me donne envie, cette pomme. Mais Dieu m'a dit non. Ah, mais quand même, Dieu, elle est belle, elle brille en plus. Elle a une petite feuille et tout, elle est belle. Mais Dieu m'a dit non, c'est parce qu'il y a une raison, parce que Dieu connaît. Et on peut mettre la deuxième photo. Ah, je vous avais dit. C'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui va pourrir en toi. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va pourrir en toi. Et le fruit défendu a été un plaisir de courte durée, mais avec de lourdes conséquences. Et on les paye encore aujourd'hui. Et on les paye encore aujourd'hui. Ne pas rater ton éternité pour quelques plaisirs de courte durée. On pense à... Jérôme nous en a parlé de la drogue l'autre fois, de l'alcool. Mais ça peut être le mensonge, ça peut être le vol. La sexualité, une sexualité débridée. Ça va tellement vite. Ne croyez pas qu'on est que spirituel, on est aussi charnel. Donc ne tentez pas le diable, j'ai envie de dire. Pour quelques plaisirs de courte durée. Il y a des vies qui sont complètement détruites. Et la vie d'Adam et Ève, même si Dieu a fait grâce finalement, a été complètement dévalorisée. Et ils sont passés à côté de ce que Dieu avait prévu vraiment pour eux. La vie est un confetti par rapport à l'éternité. La vie est vraiment une poussière. Vous voyez, des fois il y a le soleil et tout dans la pièce, on voit des petites poussières. La vie est une poussière. 80, 90 ans, 100 ans par rapport à l'éternité. C'est 1 million d'années, plus 1 million d'années, plus 1 million d'années, puis ça pour l'éternité. Vous imaginez? Et nous, on est là comme ça et on voit cette pomme et on se dit, mais elle est trop bonne cette pomme. Mais elle va te faire passer à côté de ton éternité. Préserve-toi du mal. Préserve-toi du mal. Bon à manger et agréable à la vue, mais défendu. Mais défendu parce que Dieu a mis un cadre. Parce que quand on croque dedans, c'est comme un fruit pourri qui laisse un goût amer. Vous avez déjà eu ce goût amer du péché, comme ça, qui reste et on se dit, mais par rapport aux quelques secondes, quelques minutes de plaisir, quelques heures de plaisir que j'ai eu, ça ne valait tellement pas le coup. On se lave plusieurs fois la bouche, on fait des bains de bouche, on se lave les dents, mais ce goût est toujours là. Tant que le Seigneur ne l'a pas enlevé, tant qu'il ne nous a pas complètement restauré. Et on est mal pendant un moment. Je vous avais raconté l'histoire où la fois où je me suis battu. Mais le goût amer que ça a laissé dans ma bouche. Mais le goût amer que ça a laissé dans ma bouche pendant des minutes. Et même c'est une amertume dans tout le cœur, un vide sidéral, vraiment qui me rongeait. Qui me rongeait. Et enfin, la dernière partie que je voulais voir avec vous. Genèse 2,16 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec Dieu, on a tendance à voir tout ce qui est interdit. Avec Dieu, on a tendance à voir, j'ai envie de dire, comme la cage de la batterie, là on se dit, mais on ne peut rien faire. Mais en fait, il y a juste ça qui est interdit, tout le reste c'est autorisé. Et tout le reste, c'est bon. Je crois, moi, qu'on peut être heureux, on peut être fun, on peut être stylé en étant chrétien aujourd'hui, en 2025. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Aller à la plage, on peut faire. Cinéma, on peut faire. Barbecue, on peut faire. Et les chrétiens, ils s'empêchent des choses. Tu te dis, mais pourquoi tu t'interdis des choses? Mais va sous la loi, ça sera plus simple. Ils s'interdisent des choses, ils ne veulent pas, mais... Ah oui, mais moi, je ne sais pas si je peux fêter Noël. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, bon, et tu ne te prosternes pas devant le sapin de Noël. Bon, bah vas-y, gloire à Dieu. Mais on s'imagine toutes ces choses. Et on s'interdit des choses et on voit que ce qu'on n'a pas le droit de faire. On voit que ce qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, je me souviens, à la mer, il y avait des bouées qui étaient quand même assez loin. J'avais 4 ans, 5 ans, et je voulais aller derrière les bouées. Je n'avais pas du tout les capacités. Le parc, comme ça, dans l'eau, il était largement suffisant pour que je m'amuse. Mais moi, je voulais ce qui était interdit. On n'est pas tous pareils, un peu? On veut ce qu'on a, ce qu'on ne peut pas avoir. Et il n'y a rien que Dieu ne nous autorise pas qui soit pour notre bien. Comme des parents. Vous avez réalisé, je vous avais dit, mais moi, je ne comprenais pas. Moi, j'aime bien comprendre les choses.
J'étais enfant et j'étais en haut des escaliers et il y avait la barrière comme à la garderie là. J'étais en prison. Et là j'ai mon neveu et je dis mais... Et il ne comprend pas. Bon, il a 2 ans donc je ne lui explique pas trop pourquoi, lui, comment, parce que je lui expliquerai plus tard. Mais des fois il est comme ça, il se dit mais moi je vais aller jouer dans les escaliers, ça a l'air trop cool les escaliers. À 2 ans, si tu vas jouer dans les escaliers, ça peut faire bizarre. Moi, je remercie le Seigneur de nous mettre un cadre. Je remercie mes parents d'avoir fermé le placard en bas pour pas que je joue avec la javel. Mais ça, on ne comprend pas quand on est enfant. La javel, elle est beaucoup plus drôle que la bouteille d'eau. Mais toutes les choses que Dieu nous interdit sont là pour notre bien, pour nous préserver du mal. Dieu n'a pas besoin de prouver sa puissance. Dieu n'a pas de complexe d'infériorité. Dieu n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il sait qui il est. Il sait qui il est. Tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Tous les interdits de Dieu sont là pour notre protection. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. C'est tellement important. C'est tellement important. Mais je vous dis ça, je le résume en 3 minutes. J'ai mis 10 ans à le comprendre. Je disais, mais les parents, c'est super le dimanche matin, sympa la musique, mais on n'a rien le droit de faire avec votre Dieu. Je n'ai pas le droit de sortir, d'aller en boîte, je n'ai pas le droit d'avoir de copine, je n'ai pas le droit de ci, c'est pas que je n'ai pas le droit d'avoir de copine, c'est que Dieu a prévu des choses. Il a prévu un cadre. Non pas pour m'interdire, pour me frustrer, mais pour me protéger. Dieu ne veut pas que j'aille dans certaines soirées, certains endroits, non pas pour me restreindre et te dire, tu n'as pas le droit de t'amuser. C'est pour me protéger du mal, parce qu'il y a tout un environnement avec des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dedans. Et parce qu'on est aussi solide qu'Ève, on va tomber. Donc Dieu nous dit, n'y allez pas, c'est plus simple pour vous. Allez à l'église, ça va fortifier votre âme. Là, c'est vrai, à l'église, on est quand même moins tenté qu'en soirée. À l'église, on est moins... Non, mais c'est vrai. Il y a moins de tentation. Normalement, il y a moins de tentation. Alléluia. Juste une pomme. Voilà, il y a 3 pommes. Mais parce que ces choses-là, elles sont évidentes. Et on oublie les commandements de Dieu qui sont là pour nous protéger. Et avant ce péché, il n'y avait pas de mal, pas de mort et pas de maladie. C'est ce que Dieu veut à la base. Mais le péché est venu tout modifier. Le péché est venu tout changer, en fait, la donne. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on revienne à l'état initial. Le Seigneur veut qu'on revienne comme Adam et Ève avant le fruit défendu. C'est ça, être enfant de Dieu aujourd'hui. Verset 15, les conséquences du péché pour l'homme, c'est qu'il va travailler pour vivre. Travailler à la sueur de son front. La Bible nous dit, à cette époque, il travaillait la terre. Il y a la douleur, les ruptures des ligaments croisés, la fatigue. La fatigue est une conséquence du péché. Et le fait, bien sûr, les maladies, toutes ces choses, devenir mortelles. Le fait qu'on se détériore, qu'on est de plus en plus fatigué, qu'on prend de l'âge, qu'on prend des rides, c'est une conséquence du péché, parce qu'avant ils étaient immortels. Et ce que Dieu nous a redonné, c'est qu'on soit immortels pour l'éternité. Alléluia. Verset 8, j'accélère. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. On dirait qu'il y avait une habitude entre eux, comme une bonne attitude. Ils se rencontraient. J'avais l'impression que Dieu venait les voir tous les soirs en disant « Ça va, ça a été votre journée, comment vous allez ?» On sentait qu'il y avait une relation particulière. Et le péché vient abîmer ta relation avec Dieu. Le péché vient abîmer. Mais on voit que ça a faussé la relation entre l'homme et Dieu. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ça a mis une séparation et le péché met une séparation entre toi et Dieu. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme un malaise, un malaise qui est là, qui s'est installé. Tu peux te dire, mais tout va bien encore avec Dieu. Mais tout ne peut pas aller bien avec Dieu si tu es dans le péché. Tu peux te convaincre que ça. Tu vas lire la Bible. Mais il y aura quelque chose qui s'est cassé tant que tu t'es pas repenti, tant que tu n'as pas changé de manière de vivre. Tu peux toujours venir à l'église. J'ai envie de dire, tu peux toujours même sentir la présence de Dieu et te sentir bien. Mais il y a quelque chose, il y a une connexion qui est cassée avec Dieu. Et tant qu'il n'y a pas la repentance, tant que tu ne t'es pas repenti profondément de ton péché, la connexion, elle n'est pas rétablie. Ça va, ils ont juste mangé un fruit, ça va. Dieu quand même, en fait, désobéir à Dieu, c'est grave. Désobéir à Dieu, c'est grave. Même une petite désobéissance. Même une petite désobéissance. Si ce n'était qu'un simple fruit, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils unique à la croix. Dieu n'aurait pas donné en sacrifice Jésus-Christ. Alléluia. On s'est caché parce qu'on était nus. Deuxième péché. Le péché engendre toujours le péché.
Le péché, je disais à la jeunesse, j'aime pas du tout ce mot, mais je vais l'utiliser, il ne restera pas un péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Hein. Il ne restera pas à ça, en fait. Il va grandir, il va croître, il va se propager. Il va prendre de la place. Plus vite que tu ne le penses. Deuxième péché, on s'est caché parce qu'on était nus. Oh les amis, c'est un mensonge ça. C'est un mensonge. Deuxième péché, tu t'es pas caché parce que tu étais nu, tu t'es caché parce que tu es tombé dans le péché. Et le péché est un cercle vicieux. Je me souviens quand j'étais jeune, des fois avec mes parents, je mentais pour me sortir d'une petite situation. Vous voyez où je veux en venir? Après, je devais mentir pour couvrir le premier péché, le premier mensonge. Et à la fin, je me dis, Sam, pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Tu t'aurais pris une claque, mais au moins c'était beaucoup. Parce que là, s'ils s'en rendent compte, c'est compliqué pour ta vie. Là. Et à la fin, j'étais comme le professeur là dans la Casa del Papel. Pour m'en sortir, j'avais 18 péchés, 18 mensonges. Et je faisais attention du premier mensonge parce que je ne m'en souvenais pas pour dire ce que j'avais dit, pour être quand même un petit peu cohérent. Et je m'étais enlacé dans des sables mouvants. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois dans la vérité. Plus tu essayes de t'en sortir face au péché, plus tu vas t'enfoncer. Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Les sœurs, c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est pas bien. J'en viens à vous juste après. Vous restez là. Le plus grave dans tout ça, c'est pas qu'il ait dit que c'était la faute de madame. C'est qu'il reproche à Dieu une bénédiction. Ce que Dieu lui a donné, il va le reprocher. Ne fais pas de ce que Dieu t'a donné un prétexte pour pécher. Ne reproche pas à Dieu ce qu'il t'a donné. Là, il lui a donné une femme, une épouse, une aide semblable à lui. Là, elle ne l'a pas trop aidé sur ce coup-là, ok, c'est vrai. Mais il va reprocher à Dieu ce qu'il avait fait de bon pour lui. Ne reproche pas à Dieu tes mauvais choix. Ne reproche pas à Dieu tes mauvais choix. La femme que toi, tu as mise. Et j'ai envie de te dire, mais il n'y a rien qui va justifier ton péché. Il n'y a rien qui va excuser ton péché. Je dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de pincettes et de gants et d'amour fraternel. Mais ton passé, tes épreuves, aussi dures soient-elles, n'excusent pas ton péché. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de amen, il n'y a pas de souci. Vraiment, vraiment. Ton passé peut expliquer ton péché. Mais ton passé n'excusera jamais ton péché. Peu importe les épreuves, il y a des choses terribles. Et là, tu es en train de te dire dans ta tête, oui, mais Samuel, tu es gentil, toi, tu es né en Haute-Savoie, dans un pays, ok, toi, tu n'as pas connu ce que j'ai connu. D'accord, je sais. Vraiment, ce que tu as connu, c'était très difficile. Ça explique sûrement le péché dans lequel tu es tombé. Mais ça ne l'excuse en rien. Ça ne le justifie en rien. Et en fait, peu importe ton passé, peu importe tes épreuves, tu dois te repentir de ta manière de vivre et changer de manière de vivre. Et le problème, c'est qu'on reproche beaucoup de choses à Dieu. Dieu, tu as vu l'enfance que j'ai eue, tu as vu les parents que j'ai eus, ils ont été violents, ils m'ont abandonné à 3-4 ans. Oui, ça explique les choses compliquées que tu as vécues et les mauvais choix que tu as faits. Ça les explique, mais ça ne les pardonne pas et ça ne les excuse pas. Ce qui pardonne et ce qui excuse, c'est uniquement le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen ? Et on reproche beaucoup de choses à Dieu. Notre passé, tout le malheur du monde, la perte d'un proche, la guerre dans le monde, une enfance difficile. Mais toutes ces choses sont le résultat du péché dans ta vie et dans ta vie depuis des générations et des générations. Tout ça est la conséquence du péché. Dieu n'est pas responsable des conséquences du péché, de tes mauvais choix dans ta vie. Souvent, on reproche à Dieu d'avoir rien fait pour nous, mais nous nous sommes mis tout seuls dans cette situation. Et nous avons, du moment qu'on n'a pas fait appel à Dieu, on ne peut rien reprocher à Dieu. Tu n'as pas appelé Dieu, tu n'as pas fait, Dieu n'a pas plié le genou devant Dieu. C'est elle qui a commencé, comme dans la cour d'école. C'est elle qui a commencé. Tout le monde le fait. Ce que je fais, de ne pas trop déclarer, tout le monde le fait. De voler un peu. Au bureau, ça commence par un stylo. À la fin, tu recules la voiture, tu ouvres le coffre, tu pars avec l'imprimante. Mais tout le monde le fait. De partir avant, tout le monde le fait. De voler certaines choses, de mentir par rapport à une prime, un trop perçu. Tout le monde le fait. De déclarer des choses, te déclarer en femme seule pour avoir l'allocation alors que tu es marié. Eh oui, tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde trompe tout le monde que ça justifie. Et en fait, on a baissé le niveau du péché.
Mais le niveau du péché, il reste le même en fait. Et le salaire du péché reste le même. Il y a tellement de choses. Je voulais vous dire, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, il y a quelques mois, elle m'a dit, j'ai fait une fausse déclaration. Elle avait plus de 1000 euros, 1000 euros, pardon, pas plus. Même moi, je mens. Non, non. Elle avait 1000 euros par mois d'allocation handicapée. Parce qu'elle avait dit qu'elle était dépressive et qu'elle ne pouvait plus rien faire. Bon, en France, ils ne vérifient pas grand-chose. Donc, elle l'a eu, alors qu'elle allait très bien. Elle m'a dit, je vais très bien. Quelques mois, quelques années après, elle a souffert de ce qu'elle avait déclaré sur le papier. Elle commençait à perdre la raison. Elle dit, je suis dans la dépression, je commence à devenir folle. Mais sœur, tu l'as déclaré. Tu as dit que tu étais là. Comment veux-tu que Dieu bénisse ça? Oui, mais j'ai peur de lâcher. Mais Dieu va te donner un travail, n'aie pas peur de lâcher. Mais moi, j'arrête de prier pour toi tant que tu n'as pas lâché ça. Ne viens même plus me voir, on n'a pas d'entretien. Si tu veux, je vais à un entretien, je viens avec toi, je t'amène, et on va arranger les choses ensemble. On va au bureau, mais on ne va pas prier pour ça. Moi, je te promets que je ne prie pas pour ça. Dieu ne peut pas bénir ça, parce que ça part d'un mensonge. Dieu ne peut pas bénir tant qu'il n'y a pas une repentance, un changement de vie. Ne te repens pas si tu ne vas pas faire les choses pour changer. Ne te repens même pas. Je lui ai dit à cette heure, on va, moi j'avais même donné un rendez-vous. Bon, ça c'est pas fait. Je lui ai dit, je t'amène au bureau, on va le dire, je vais leur expliquer, t'inquiète pas. Je vais leur dire, à la fin ils vont plus comprendre, mais au moins ça sera propre devant Dieu. Ça sera propre devant Dieu. Tu vas trouver un travail, tu vas gagner l'argent avec tes mains, ce que Dieu veut pour toi, et Dieu pourra te bénir après. Mais Dieu, tu ne peux pas demander, et je suis dans la dépression et je prie, arrête de prier, mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tout le monde fait bien. Mais ce que je sais, c'est que face au péché, on est tous responsables individuellement, et j'avance un peu, je suis de plus en plus long dans mes prédications. Ah, ben c'est ça le changement. Ça aurait été la faute de la femme, si quand elle lui a proposé le fruit, il n'en avait pas mangé. S'il n'en avait pas mangé, dire, Ève, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je ne mange pas de ça. Dieu m'a dit non, et qu'est-ce que tu as fait? Là, ça aurait été de la faute de la femme. Mais il en a mangé. Et c'est même encore plus, il y a la notion de responsabilité de l'homme dans le couple, dans la famille. Il n'a pas veillé, il n'a pas surveillé, il n'a pas repris, et en plus il a cautionné, et il a péché autant qu'Ève, si ce n'est plus, parce qu'il y a cette notion d'autorité spirituelle sur sa femme. Verset 14, puisque tu as fait cela, ça c'est pour Ève. Mais verset 17, Adam, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné, et après on va voir toutes les conséquences qui vont résulter de cela, ils vont être chassés du jardin d'Éden, ils vont devoir travailler, on a vu qu'ils leurs jours vont être comptés à partir de maintenant. Mais personnellement, tu es responsable devant ton péché. C'est pour ça que je vous dis, mais l'enfance que tu as eue, les épreuves que tu as eues, le père horrible que tu as eu, devant Dieu ne sera pas là pour te justifier. Tu seras toute seule, tu seras tout seul devant Dieu. C'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est biblique. Tu seras tout seul, tu seras toute seule. Et là, tu devras rendre des comptes des choix que tu as faits devant Dieu. Devant Dieu, Adam et Ève, ils sont passés séparément. Dieu a parlé à Ève, Dieu a parlé à Adam, Dieu a même parlé au serpent. On est tous responsables. Même le serpent, il était responsable devant Dieu personnellement, et Dieu s'en occupe. Et Dieu va s'occuper du diable aussi. Mais toi, tu es responsable personnellement de ton péché devant Dieu. Rien n'excuse ton péché. Il y a certaines choses, certaines situations qui expliquent. Il y a des gens, des fois je suis en entretien et je me dis, mais elle a une vie. Même les plus grands scénaristes de films n'ont pas pensé à faire un film comme ça. Tout ce qui peut arriver dans la vie d'une personne, ça lui est arrivé. Et des fois, elle m'énumérait. Je me souviens d'une femme que le Seigneur a restaurée, que le Seigneur a sauvée, il a béni. Ils étaient tous les deux, ils avaient eu les pires choses, ils s'étaient mis ensemble. Il y avait des problèmes dans leur couple. Le Seigneur a restauré leur famille, restauré leur couple, leurs enfants. Dieu est merveilleux. Mais quand le premier entretien, je l'ai vu, j'étais jeune pasteur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? On a fini l'entretien, je dis, on va prier, parce que je ne savais pas quoi lui dire. Tellement elle avait vécu des choses horribles. À un moment donné, je me dis, ah ça, elle ne l'a pas vécu. Et elle parlait, elle dit, et ça, je l'ai vécu. Ah, je dis, elle a tout vécu, cette femme. Mais même ça, ça ne justifie pas. Et ça ne pardonne pas son péché. Elle a dû venir et plier le genou devant Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire tous, personnellement. Après leur péché, ils ont eu honte. Ils ont essayé de cacher le péché avec des plantes, des feuilles de figuier, avec une solution humaine, du bricolage. Et des fois, on est ridicule parce qu'on empire en fait le péché. Et on essaye de cacher. Vous les imaginez comme ça, ils sont en couple tout nus, là, comme ça, avec leurs feuilles de figuier. Ils ont dû faire une feuille, des lianes, je ne sais pas, mais ils ont dû se cacher en fait devant Dieu. Ils ont dû se regarder là sous l'arbre. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Et des fois, on est comme ça. On tombe dans le péché et après, on fait encore quelque chose de plus ridicule pour cacher notre premier péché. Mais seul le sang de Jésus et le sang de l'agneau, j'ai envie de dire, pouvait les pardonner. On va prier, on va fermer nos yeux un court instant. Sing his praise aloud. Sing his praise.